Salut, salut, je reviens encore avec une autre vidéo. Euh, J'espère que vous allez bien. Désolée, enfin, je trouve que sur ma dernière vidéo, en fait, j'ai pas dit grand-chose. Mais vraiment, enfin, la première vidéo que j'ai postée là, où je parlais de tout et de rien, en fait, au final, j'ai pas dit grand-chose. Je trouve que j'aurais dû dire un peu plus de choses et tout. Désolée. J'étais un peu, pardon, j'étais un peu fatiguée, même là, je suis un peu fatiguée, mais bon, comme j'ai le temps, j'essaie de rajouter ou de reformuler certaines choses, hein. Et j'avais envie de parler d'autre chose aussi, mais je sais pas si je vais le mettre public. L'autre chose que je veux dire, je sais pas si je vais le mettre public, parce que c'est assez compliqué, je sais pas si je vais le mettre public. Bon, oui, en fait, j'ai bien réfléchi par rapport à bon, l'affaire de Mamoudou Gassama. Moi, je suis pas assez, enfin, je sais plus de savoir si c'est vrai ou pas, parce que j'ai vu beaucoup de choses, mais c'est clair qu'il y a trop de preuves qui montrent que certes, c'est une bonne action, mais il y a trop de choses qui montrent que ça pourra te monter, entre guillemets, les noms différents, tout ça, tout ça. Moi, depuis que j'ai vu ça, ouais, c'est clair que. Mais bon, ça, je vais pas en parler parce que c'est trop. Il y a trop de controverses, enfin, voilà, c'est trop grand comme sujet. En revanche, je voulais parler de. Oui, de l'affaire Médine, finalement, je vais pas beaucoup parlé de ça. Et en fait, je suis pas forcément trop fan de rap français, je vous avais dit. Moi, j'écoute vraiment du hip-hop underground des années 90 américain, voilà. Tout ce qui est, mais vraiment, c'est bizarre, on dirait pas comme ça, mais tout ce qui est Wu-Tang Clan, euh, Ice Cube, et, enfin, c'est vraiment ça, c'est vraiment des chansons, je les écoute pas tous les jours, je sais pas, mon Method Man, Busta Rhymes, TLC. En fait, moi, Alia, Brandy, des chansons, des artistes, pardon, comme ça, je peux les écouter en boucle. J'ai dit là, ces instrumentaux, je peux les écouter en boucle. C'est trop bizarre, j'aime trop. J'écoute en boucle. Mais les chansons là de maintenant, je peux pas. Je peux pas. C'est surtout, je sais pas qu'est-ce que vous pensez du rap français, mais même le rap français des années 90, franchement, il n'y a pas de problème, hein, je respecte, hein, c'est intéressant. Le rap français de maintenant, à la limite, peut-être un peu Kerry James, Despo Roots aussi, parce que mon frère il écoutait donc j'écoutais. Orelsan aussi, à un moment j'aimais bien, j'étais même allée à un concert avec une de mes cousines, et donc Orelsan aussi, franchement, ça va. Même si je trouve que maintenant, je vais pas mentir, maintenant je trouve que des fois, enfin il y a une de ces dernières chansons que j'ai entendues, la Toujours autant de pluie avec Stromae, ça va, bon là j'en rajoute, mais il y en a une là qu'il a fait récemment que j'ai pas forcément aimé, et même moi en tant que noire, je suis même pas française de souche, hein, mais en tant que noire, j'ai trouvé que c'était trop dans les clichés, trop dans l'exagération, au point où lui-même qui est français de souche, il me semble, il s'appelle Aurélien, je crois. Il vient de Caen, je crois. Bon, bref, en tout cas, moi j'aimais bien son côté vrai, il était vrai, il racontait son histoire qui n'était pas trop rose non plus, hein, il a galéré, voilà. Mais justement, il y a une de ses chansons qu'elle a sortie où il parle de sa famille, et ça fait trop cliché, je trouve. Ça dépeint vraiment une image négative de la culture française, entre guillemets, genre naze, que des trucs pour s'ennuyer, nana. Enfin, franchement, je me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'il dit dedans. Mais c'est pas. Même moi qui est pas française de souche, ouais, j'avoue, c'est pas bien, quoi. Je sais pas pourquoi, mais lui aussi, on dirait, il est trop rentré dans ce jeu d'être. De trouver que tout ce qui est étranger, c'est mieux, et beaucoup mieux que la culture française. Et moi, je suis pas forcément d'accord, hein. Je vous ai dit, moi, je suis pas forcément fan de tout ce qui est même européen, mais il y a des trucs quand même que je respecte dans la culture française. Ne serait-ce que la cuisine, la littérature, les artistes, enfin tout ce qui est art, cuisine. Sport, tout ça, pas trop, mais quand même, tout ce qui est art et tout, on va pas se mentir, quand même, il y a des bonnes choses ici. Des paysages, je sais pas, il y a pas mal de choses quand même ici, qui ont été créées ici. Je sais pas, les mathématiques, il y a tellement, c'est tellement vaste, il y a plein de choses. L'art, la peinture, nanana, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Moi, j'ai des encyclopédies ici, et je me dis qu'en fait, pardon.
Voilà, je suis allée voir. Je veux pas faire genre comme si la culture française est super bien, mais je vous dis que rien qu'au niveau des livres, j'aime beaucoup. Mais vraiment, j'aime bien. Je sais pas. Attendez, je vais vous montrer par exemple. Euh, Voilà, par exemple, j'ai des trucs comme ça, là. Vraiment anciens. Ben ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Parce que ça donne vraiment. Ça explique bien un peu tout ce qui se passait en France et tout. J'ai même des livres sur l'histoire de France, ça. Et ça, j'aime bien. C'est juste maintenant, j'avoue, quand on voit tout ce qu'il y a à la télé, bon, c'est pas trop intéressant, mais ça, par exemple. Voilà, moi, j'avoue, quand même, j'ai un minimum de respect pour certaines choses. Voilà. Après, ça fait peut-être un peu cliché. Attendez, il y a quoi là? Il y a ça. Voilà. Ça, c'est des choses, par exemple, que j'aime bien par rapport à la culture française. Vous savez, tout ce qui est méthode, agriculture, tout ça, ça, vraiment, moi. Et donc, quand j'entends, des fois, j'avoue, certaines chansons, c'est nul parce que ça. Il y a des trucs qui sont trop dans les clichés et on a l'impression qu'il n'y a que des trucs négatifs. Non, moi, je vous dis déjà, je préfère déjà la culture française plutôt que la culture américaine. C'est clair. Je préfère déjà la France que l'Amérique. Voilà. Après, oui, j'avoue, je suis pas trop fan de l'Occident. Voilà, donc pour vous montrer des choses un peu de ce que je veux dire par la culture française. Euh, D'ailleurs, j'avais acheté ça au marché à 22 € avec l'autre livre. Parce que j'aime bien les encyclopédies. Bon, bref, je vais pas aller trop loin, mais en gros, euh, oui, il y a certains artistes. En fait, ce qui me dérange avec l'histoire de Medine, c'est que moi, à la base, je me disais que c'était pas forcément grave. Mais là, avec un peu la pharmacie, avec un peu de recul, finalement, je trouve que Medine, comme la plupart d'autres artistes, il n'y a pas que lui, hein, il y en a plein d'autres. C'est comme. Enfin, il y a beaucoup d'artistes comme ça, malheureusement. Ils se revendiquent croyants et tout, la médecine. Voilà. Enfin, vous voyez quand même, il y a des choses quand même honorables dans la culture française, hein. Et moi, je trouve que non. Chacun devrait être fier de ce qu'il est. Voilà. Mais vraiment, que chacun soit fier de ce qu'il est, c'est important. Je dis pas qu'il faut tomber dans l'extrémisme, mais c'est important pour la confiance en soi. Et même moi, c'est ça que j'ai eu, c'est qu'à un moment, j'avais besoin de savoir quand même d'où je venais. Parce que tu sais, quand tu as grandi étant petit et que tu as vu que des choses négatives d'où tu viens, c'est pas bon. Tu as besoin d'avoir une image positive de tes origines. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi, vous avez des artistes blancs aussi, malheureusement, qui s'amusent à être dans les clichés, à vouloir rendre certaines choses négatives. Et c'est vraiment dommage. Moi, par exemple, j'aimais bien Orelsan, et là, voilà, je suis déçue. Bon, bref, je suis allée loin. Ou je sais pas, par exemple, il y en a qui veulent recopier les Américains. On sait que, par exemple, les Américains, là-bas, ils aiment bien dire my nigga, nigga, bitches, nigga, des trucs comme ça, nigga, bitch, nanana. Bon, moi, je le fais pas trop bien avec l'accent, mais on sait que des trucs là-bas, c'est à la mode, ce genre de truc. Mais moi, j'ai déjà entendu un artiste qui disait rebeu, nanana, rebeu, nanana, rebeu, nanana. Enfin, vous voyez, là, ça va loin. C'est genre, il y en a, ils veulent tellement recopier les Américains, ils se rendent pas compte qu'il y a beaucoup de choses négatives dans la culture américaine, hip-hop, tout ce que vous voulez, et qu'il faut pas suivre trop bêtement, faut pas suivre aveuglément tout ce qu'ils font, puisqu'il y a beaucoup de choses négatives. Bon, bref, bientôt y aller. Je reviens sur ce que je voulais dire. Donc, oui, Medine, c'est malheureusement, ça fait partie de ces gens qui, d'un côté, il est engagé, et on respecte. Vaut mieux Medine que Damso, Vald, tout ça, là. Non, eux, c'est sale ce qu'ils font, c'est sale. Alors que des gens comme Medine et Kerry James, par exemple, qui sont musulmans, c'est vraiment respectable. Tu sais, tu te dis, ok, j'aime pas trop le rap, mais je respecte. Mais j'avoue que là, euh, moi, j'avoue aussi, si tu sais déjà que quelque chose va faire polémique, pourquoi accepter alors? C'est vrai, franchement, je dis pas qu'il aurait dû carrément annuler son concert, mais il aurait dû demander notre salle. C'est vrai, parce que ça, déjà, ça fait trop cliché, trop polémique, et même les musulmans même vont être contre lui. La plupart des musulmans, ils vont dire, ouais, comment ça tu associes le sacré avec la religion, ça va pas. Tout court. Et il y a le côté aussi, on sait qu'est-ce qui s'est passé au Bataclan, on sait tous les problèmes qu'il y a entre islam, terrorisme,
France, tout ça, on sait que tout ça, rien que ces mots-là, on va pas se mentir, dans le YouTube français, je crois que c'est les mots les plus tapés là en ce moment. Les mots les plus tapés là sur YouTube, c'est sûrement islam, terrorisme, extrémisme, France, culture française, immigration, sont les mots les mots-clés de YouTube, c'est les mots qui sont le plus saisis sur le YouTube français, c'est clair. Il suffit de regarder n'importe quelle vidéo là, tu es obligé, tu vas voir ça dans les commentaires. Même une vidéo normale qui parle de maquillage, de coiffure, tout ce que tu veux, tu vas voir ça. Par exemple, moi, bon, j'ai pas trop envie de faire la songi, mais je suis une youtubeuse que j'aimais bien, par exemple Sakina Makeup. Elle, j'aimais bien, j'ai du respect pour comment elle s'occupe de sa famille et tout, mais même elle, malheureusement, on voit qu'il y a des gens, à force de trop en demander, ça va loin. C'est comme Noir n'est pas un métier, moi je respecte tout ça, hein, ces mouvements et tout, mais à force de trop demander et de trop en faire, ça va loin et ça crée beaucoup de polémiques. Genre moi je suis par exemple, je suis pas forcément d'accord avec tout. Oui, parce qu'on se rend pas compte qu'à force de trop vouloir en faire, ça agace les gens. On devrait déjà s'estimer heureux de ce qu'on a. Oui, je suis désolée, là je loin, mais oui, je le dis, en gros c'est ça. C'est déjà, t'as déjà quelque chose, sois content, tu vois, on peut pas avoir tout. On peut pas avoir tout. Il y a des gens ici, ils galèrent grave. Rien que moi, pour ceux qui connaissent ma situation, il y a des gens qui galèrent grave. Donc, quelle image tu as quand tu es là, alors que tu as déjà quelque chose, tu as déjà un travail que t'aimes, tu fais un travail que t'aimes, t'es payé, et tu te plains, tu te plains. Bon, bref, je sais pas si ça va me coûter cher d'avoir dit ça, mais j'ai besoin d'être vrai, et je pense que c'est important d'être vrai. On vit dans un temps là où faut pas jouer les hypocrites, faut pas se donner une image, il faut être vrai. Et moi, c'est ça, j'essaie d'être le plus vrai possible. Voilà. Bon, donc l'affaire de médecine, c'est ça le problème, c'est que moi, je respecte la personne, je respecte le truc et tout, mais il faut pas aller trop loin. Quand tu dis par exemple, mes ancêtres, c'est pas les Gaulois. Moi, je l'ai dit moi-même, hein, que je suis une Noire qui est née en France, une Congolaise qui est née en France. Et en disant ça, oui, j'avoue, je peux pas dire les Gaulois sont mes ancêtres. Donc par rapport à ça, moi, j'avoue, je suis un peu d'accord. Ok, il estime qu'il n'est pas vraiment français. Et moi, j'avoue aussi, je pourrais jamais être vraiment française, puisque je viens d'ailleurs à la base. Je peux pas renier, même si je suis pas mixte, hein. C'est juste que j'ai des origines et je suis née ailleurs. C'est tout. Et je suis née pas dans un endroit qui est à côté de mon pays d'origine. Non, je suis née dans un endroit qui est à l'opposé, carrément à l'opposé de où je viens à la base. Donc c'est clair que ça fait comme une sorte de paradoxe. Et vous savez, tout ça là, pendant longtemps, moi j'ai cherché une sorte de fautive. Il faut pas croire que c'est l'endroit, que c'est ton pays d'accueil, le pays d'accueil entre guillemets qui est fautif, hein. On devrait regarder un peu plus nos parents, hein. On devrait checker nos parents par rapport à ça, parce que soyons honnêtes, c'est qui nous a ramenés ici? Nos parents. Ils ont fait des choix de vie qui font qu'on est là. Voilà, au bout d'un moment, il faut être réaliste aussi. C'est qui la personne à qui on doit demander des réponses là? C'est pas forcément la France nous a juste accueillis, c'est plutôt à nos parents. Par exemple, moi aussi j'ai eu une phase où j'avais comme un mal-être. Je savais pas vraiment, je savais plus, enfin je savais ce que je voulais faire, mais j'étais mal à l'aise par rapport à ce que j'étais, voilà. Par exemple, surtout au lycée. Je me suis retrouvée dans un lycée où j'étais, allez, la seule noire dans la classe. J'étais vraiment très seule, je me sentais très seule. C'était une année très difficile pour moi, la seconde générale. Et en plus, mon frère, il m'avait prévenu, il m'avait dit, mais va dans tel lycée, il y a plus de diversité, entre guillemets. Et il m'avait dit que si tu vas dans tel lycée, tu vas prendre cher. Parce que c'est des gens souvent qui sont bourgeois, nanana. Ils n'ont pas le temps de faire copain-copine avec la fille qui vient des quartiers, même si je venais pas des quartiers. Mais c'est vrai que j'ai clairement vu que pour rentrer dans le groupe des intellos, ça va, parce que j'étais un peu intello, mais je pouvais pas rentrer dans le groupe des bobos, vous voyez, tout ce qui... Et ça, c'était une année difficile pour moi parce que j'étais très seule. Heureusement, j'ai fait la connaissance avec une amie qui était comme moi, qui était ivoirienne et guinéenne, qui était comme moi, on a beaucoup de points communs, on s'entendait bien. Mais on n'était pas dans la même classe. Et c'est vrai que je m'étais dit que peut-être si on serait dans la même classe, on aurait été bien. Comme on n'était pas dans la même classe. Et au final, même, j'étais pas, bon là je fais un aparté, j'étais même pas forcément discriminée par rapport au fait que j'étais black. Non. Par rapport au fait que j'étais noire, c'est même pas ça. Mais j'étais pas forcément bonne. Et oui, parce que quand je voyais d'autres classes, je me disais, mais, ah, mais tel noir, tel arabe.
ou tel asiatique, ils sont super, super potes avec, tu sais, des personnes majoritairement blancs, bourgeois, tout ça. Et je me demandais comment ils faisaient. Et j'avais remarqué que soit ils étaient super bons, ils étaient super intello, ou soit ils avaient la popularité, quoi, en gros. C'était ça. Et moi, la plupart des étrangers, je sais pas moi, des filles des îles, asiatiques et tout, qui étaient vraiment potes avec des Français, bourgeois, nan, c'était ça, elles étaient populaires. Et moi, j'étais ni populaire, ni forcément belle, je savais même pas comment me prendre. Et j'étais pas forcément très forte à l'école non plus. J'étais moyenne. Donc forcément, j'intéressais pas les gens. Donc je me retrouvais tout le temps toute seule. À chaque fois qu'il fallait faire des trucs de groupe, c'était la misère. J'étais toute seule. Bon, ça, c'est des périodes vraiment difficiles de ma vie. Et bizarrement, c'est à ce moment-là aussi que de plus en plus j'ai voulu savoir d'où je venais. Je me posais des questions sur qu'est-ce que c'est l'Afrique, nanana. Parce que comme je voyais que j'étais pas trop acceptée par les Français, on va dire ce qui est, et qui au bout d'un moment te faisait clairement comprendre que certes, on n'a rien contre toi, on t'aime bien, mais t'es différente. Et c'est là que j'ai voulu. C'est un peu bizarre. J'avais entendu un jour que la recherche de soi et le fait de se réserver et de rester contre soi, ça vient du rejet, c'est vrai. Je dis pas que j'ai été trop rejetée, mais c'est vrai que le fait de comprendre que j'étais différente, j'ai voulu savoir d'où je venais petit à petit, parce que je savais d'où je venais, mais sans plus, quoi. Et c'est là que ouais, je suis rentrée dans les trucs des noirs, et peut-être je suis allée un peu trop loin, parce que je suis rentrée dans les trucs de noirs, vraiment, genre afro. Mais c'était bien, ça reste une expérience. Bon, bref, là, je suis allée loin. D'où je pense que c'est important que faut pas qu'un noir devienne tombe trop dans l'extrême, comme il faut pas qu'un blanc tombe trop dans l'extrême, comme il faut pas qu'une noire veuille à tout prix se blanchiser, c'est triste, et comme il faut pas qu'un blanc aussi veuille à tout prix se rendre étranger, quoi, c'est n'importe quoi. Enfin, il faut que chacun soit fier de sa culture, c'est important, je pense. Oui, c'est vraiment important parce que moi, par exemple, je connais une petite fille noire, hein, moi, je vais pas dire qui c'est, mais la pauvre, elle me faisait pitié parce qu'elle disait qu'elle était brune. Oui, je vous jure, une petite fille noire que je connais, que j'aime bien, hein, mais je sais pas pourquoi elle disait qu'elle était brune quand elle avait 12 13 ans. Et je me dis, mais nous, on a les cheveux sombres, on a les cheveux noirs, tu vois. J'ai jamais entendu une fille noire dire qu'elle était brune. Et donc, je me suis dit, si elle dit qu'elle est brune, ça veut dire que limite, elle a l'impression d'être blanche, en fait. Elle a l'impression d'être une blanche qui est sombre. Et c'est ça, en fait, que je comprenais pas. Elle disait souvent française, française, française. Enfin, et c'est là que j'ai compris qu'il y a des filles noires, par exemple, quand elles grandissent dans un endroit où il n'y a que des blancs, elles peuvent avoir des soucis d'identité aussi. Ouais, j'ai entendu des histoires de filles noires qui voulaient être blanches quand elles étaient petites. Ça peut créer des soucis d'identité, et ça, nos parents, ils y pensent pas. Et moi, c'est là que je me rends compte à quel point moi j'ai eu de la chance, j'ai grandi dans un endroit où il y avait de tout. Il y avait vraiment de tout, donc il n'y avait aucune raison d'être complexé. Vraiment. Vraiment, moi, j'avoue, j'ai eu de la chance. Je trouve que c'est important de grandir dans un endroit où il y a de tout. Et surtout des gens comme toi, tu vois, pour pas avoir un sort de rejet ou je sais pas, moi, c'est vraiment important. Bon, bref, et donc je reviens sur cette histoire-là. Et j'ai regardé certaines vidéos, par exemple la vidéo de Tatiana Ventos, je trouve qu'elle est bien. Comme aussi la vidéo de Jeslam. Jeslam, elle est bien aussi. Voilà, je trouve qu'il y a plusieurs avis qui sont bien. Mais que, en gros, quand tu sais que quelque chose va quand tu sais d'entrée que ça va parler, que les gens ils vont pas forcément être d'accord et tout, vaut mieux pas faire. Voilà, moi si je serais à sa place, certes j'aurais fait mon concert, mais dans un autre endroit, voilà. Sachant que dans l'islam aussi, on déconseille, enfin que normalement c'est pas bien quoi. Que quelqu'un comme ça, c'est pas bon. C'est d'entrée de jeu, ouais, c'est pas bon. Mais bon, puisque c'est sa passion, il en vit. Il y a des gens qui sont dans ce cas de figure, ils sont croyants, mais ils vivent de choses qui sont pas forcément halal, on va dire ça comme ça. Mais bon, ils en vivent comme ça, et quand même, et il n'y a pas de mal, puisque un jour ou l'autre, ils peuvent se repentir, donc voilà. Bon, bref, là, je vais loin. J'ai pas envie d'aller aussi loin. Donc là, je suis rentrée encore dans autre chose, hein. Mais oui, Pour remettre les points sur les i, j'ai regardé, ouais, même la vidéo de Daoud aussi, là, sur le grand remplacement. Et c'est vrai qu'il a raison, enfin, et il prend parti pour personne. Il est ni du côté des étrangers, entre guillemets, ni du côté des Français de souche. Il est au milieu, et je pense que c'est intéressant ce qu'il dit.
Donc là, ça m'a un peu inspirée. J'ai parlé de ça vite fait, même si à la base, je voulais pas forcément parler que de ça. Et par exemple, j'ai vu qu'il y a Thomas Ndiol, ouais, qui est revenu, un comédien, et lui, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Je me suis jamais vraiment intéressée à lui. Et franchement, c'est vraiment pas mal sa nouvelle série là qui s'appelle Selon Thomas, on est mort de rire, quoi. Tellement j'ai partagé sur ma page Facebook parce que ça m'a trop fait du bien. Surtout celle-là sur un gars du ghetto qui essaie de s'en sortir dans le groupe, dans le mode de vie bobo, je sais pas quoi, bourgeois, nanana. Bon, c'est vraiment pas mal. Et à chaque fois, il y a un gars comme ça qui est en mode putain, tu viens du ghetto. Non, franchement, c'est vraiment pas mal, hein. À chaque fois, il est comme ça. Non, franchement, ça fait trop rire, franchement. Trop, trop rire. Et donc, en gros, Thomas Ndiol, il est de retour et ça fait trop rire. Et il y en a un aussi dans lequel il est sur un plateau télé et il s'embrouille avec un gars. Et à travers ça, il dénonce certaines choses. Et c'est vraiment, vraiment marrant. Franchement, Thomas Ndiol, respect. Il m'a bien fait rire, hein. Parce que moi, pour que je rie, ouais, c'est rare que je ris beaucoup. Enfin, il y a des trucs, des fois, humoristiques sur lesquels je ris même pas. Mais là, franchement, j'étais mort de rire. Ça m'a trop fait du bien et j'ai trouvé que son comeback, vraiment, il va marcher. Je pense qu'il va marcher. Même son émission aussi, il va créer une émission qui a l'air vraiment pas mal à la fin, il y aura des artistes et tout. Je pense que ça peut bien marcher. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période où il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions, beaucoup de choses négatives. Et ça fait du bien de voir quelque chose de positif un peu sur Internet. On va pas se mentir. Ça fait du bien, tout le monde peut rire dessus et ça fait du bien. Ça casse un peu toute cette ambiance négative, même si on sait que tout le monde va pas avoir ça comme ça, hein. Je sais qu'il y a des gens là, hein, les gens là, les groupes des fachos là, hein, eux ils s'en foutent, hein. Pour eux ça reste un noir, comment dire, un congoïde, hein, un congoïde. Il y en a qui continuent à reprendre ce terme. Voilà, mais moi je trouve que ça fait du bien. Voilà. Comme quoi il y a des gens aussi qui sont bien, hein, qui sont pas forcément dans tous les clichés dans lesquels il y a certaines personnes dans lesquels certaines personnes veulent nous mettre. Et il y a une fille aussi que j'ai suivie récemment et que je suivais pas. Je voyais toujours ses vidéos et je m'y intéressais pas. C'est Sohai, oui, Sohai. Et franchement, je vais pas mettre d'image d'elle et tout parce que voilà, je respecte et tout son image. Mais quand je vous dis, c'est un coup de cœur. Mais vraiment, c'est un coup de cœur. Je crois, ça y est, on a trouvé. Parce que je me disais toujours, mais est-ce qu'ici, dans la sphère francophone, youtubeur francophone, j'essayais de voir s'il y avait une fille un peu qui était comme Daisy Perkins. Pour ceux qui connaissent Daisy Perkins, une fille qui est en mode latina, toujours chic, soin à prêter, elle a toujours des trucs de luxe et tout. Bon, bref, on s'en fout de l'argent, mais elle est vraiment magnifique cette fille. À l'intérieur et à l'extérieur, j'ai regardé une vidéo biographique de elle. Elle est soin, elle est bien, elle a une bonne personnalité. Et je me suis toujours demandé s'il y avait une fille comme ça ici dans la sphère francophone. Et je pense que je l'ai trouvée. Daisy Perkins à la française, je dirais que c'est Souaï. Souaï, c'est une youtubeuse qui est algérienne. Elle a, bon, je vais pas tout dire sur elle, elle a 29 ans, je crois, 28, 29 ans. À la base, bon, elle a grandi ici, à Strasbourg, je crois. Et là, elle était partie en Thaïlande. Et moi, je la connaissais pas, je suis tombée sur sa vidéo sur le Ramadan. Même si c'est vrai qu'elle était un peu froide dans cette vidéo, mais je trouve qu'elle est libre de faire ce qu'elle veut. C'est vrai, elle a raison, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Et pourquoi j'ai envie de parler d'elle? Parce que je trouve que non seule elle est magnifique. Voilà, de un, elle est magnifique, hein. Dès que je l'ai vue, je me suis dit, ouf, non mais elle, obligée, elle a fait du mannequinat. Elle est magnifique. Elle est trop belle. Au début, j'arrivais pas à voir si c'était une Eurasienne. Je croyais que c'était une Asiatique moitié blanche. Après, je me suis dit, non, c'est une Arabe. Mais elle est vraiment trop belle. Elle est trop trop belle. J'exagère pas, franchement. Même avec des lentilles, je l'ai vue, elle est magnifique. Après, j'ai vu des gens qui disent qu'elle prend la grosse tête. Moi, je trouve pas. Je préfère largement une fille comme ça que d'autres personnes, hein, même que je connais chez les Noirs, et que je trouve qu'elles exagèrent. Même pas que chez les Noirs, mais d'autres personnes tout court qui exagèrent grave sur YouTube. Hein, on va pas se mentir. Il y a des gens qui sont très beaux, mais ils exagèrent trop sur YouTube. Et elle, je trouve qu'elle est humble. Mais vraiment, elle est vraiment humble. Elle aurait des raisons de se la péter un peu, mais elle est très humble. Après, je sais pas si elle fait des trucs un peu stratégiques, hein. Tout le monde fait des trucs stratégiques
pour évoluer sur YouTube, ok, mais elle est magnifique. Et j'y pensais, je me suis dit, franchement, je pense que c'est un bon exemple, hein. Franchement, parce que moi, je suis pas forcément beaucoup de filles asiatiques, arabes et tout. C'est vrai, la plupart des filles que je suis, je vais pas mentir, c'est des noirs. Après, il y a des noirs aussi que je suis pas. Il y a des noirs que je trouve qu'elles font trop, elles en font trop et je les suis pas. Je suis celles qui sont dans le juste milieu, on va dire ça comme ça. Mais elle, vraiment, je l'ai suivie. Au début, je la regardais pas forcément, je me sentais pas, je me reconnaissais pas à travers certaines personnes, mais elle, je me suis abonnée. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un bon modèle et c'est un bon exemple, oui. Je trouve que c'est un bon exemple de réussite. C'est une fille, elle a fait bac S. Enfin, avec sa famille, elle est bien. Elle a beaucoup de respect pour ses parents. J'ai vu ses vidéos par rapport à ses parents, sa famille. Bien. Niveau études, bien. Niveau famille, bien. Elle a un enfant, vous savez, elle casse beaucoup de clichés, hein. Elle est musulmane, mais elle n'est pas trop dans l'extrême aussi. Enfin, elle est bien, je trouve. Et elle est pas non plus trop complexée, genre en mode occidentalisé, non. Elle revendique, elle revendique ses origines, mais en même temps, elle est bien, nana. Enfin, franchement, je trouve que vraiment cette fille, elle est bien, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires un peu rageux, et c'est vraiment dommage parce que je trouve que cette fille, franchement, même moi-même qui est pas forcément arabe ou maghrébine ou quoi, je me suis sentie, je me suis dit, ah ouais, franchement, elle, c'est un exemple d'une fille qui, voilà, elle n'est pas française de souche, mais elle a bien réussi, voilà, elle s'est bien intégrée, nana. Et en plus, elle est partie vivre à l'étranger, dans un pays que moi je trouve qui est bien. Moi, je trouve que tout ce qui est pays d'Asie du Sud et certains pays d'Afrique aussi sont très bien pour des personnes qui veulent aller dans des pays ni trop pauvres, des pays en développement, quoi. Donc franchement, ça fait grave rêver. Et j'aime bien, j'ai vraiment bien aimé ces vidéos. J'ai regardé ses cheveux un peu aussi. Elle a des beaux cheveux et ils sont ondulés. Et donc, j'avoue, moi je pense qu'il y a de fortes chances qu'elle soit un tout petit peu. Parce qu'on dit que les Maghrébins ils sont croisés, et moi je pense que ouais, peut-être qu'elle est croisée, hein. Peut-être que s'il faut, elle a du sang africain, je sais pas. Je dis ça juste comme ça, je dis rien. Peut-être qu'elle a un tout petit peu de sang africain subsaharien, parce qu'il y a beaucoup de gens d'Afrique du Nord qui sont mélangés. Ils le savent pas, mais ils sont mélangés, ouais. Et quand j'ai vu ses cheveux ondulés, je me suis dit, mais waouh! Même avec la couleur blonde, bon là je vais loin, mais en tout cas, je vous dis franchement, cette fille, elle casse beaucoup de préjugés. C'est un peu comme Nounette aussi chez les Noirs. Les gens comme ça, je pense qu'il y a Nounette qui a arrêté, il y a Sim Sim Pindi aussi. Enfin, je trouve qu'il y a des femmes vraiment noires arabes, hein, qu'on peut prendre en exemple. Vraiment, qui ont vraiment un bon parcours, je trouve, une bonne situation, et qu'on devrait prendre en exemple, hein, franchement. C'est ça, c'est des gens, franchement, vraiment, je trouve, respect, franchement, respect, ça casse un peu de l'image des filles noires arabes qui soit sont que dans les superficiels, soit sont que dans le religieux, soit sont dans le rejet de la France. Non, elles, je trouve qu'elles sont vraiment au milieu, elles sont neutres, et c'est bien, et c'est des exemples qu'on devrait suivre, je pense, oui. Vraiment, j'aime bien sa chaîne, voilà. J'ai un peu exagéré, mais ouais, je trouve que Soy, c'est un peu une Daisy Perkins à la française. Je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais voilà. Elle est chic, nanana, oh, voilà. Et donc voilà, c'est bien, c'est un bon exemple. Et donc je voulais en parler, même si ma vidéo est super longue. Désolée. Et là, je vais partir. Il y avait d'autres choses dont je voulais parler aussi, mais là, je dois y aller. Donc, oui, merci d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Parce que là, c'est vraiment long, je crois que je vais m'arrêter. Euh, Ouais, donc en gros, parce que des fois je m'inquiète aussi, j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'est un peu la course là. C'est un peu, tout le monde essaye de mettre en avant sa communauté. J'ai remarqué ça, hein, oui. Et moi, je voulais montrer que non, moi aussi, voilà, je suis une fille noire, mais j'aime un peu de tout, quoi. C'est pas parce que je suis noire que je vais rester que chez les noirs. Certes, il y a des choses que j'aime bien aussi chez les noirs, mais quand il y a des choses un peu négatives aussi, il faut les dire. Comme quand il y a d'autres personnes aussi, d'autres communautés qui sont bien, faut les mettre en avant aussi. Hein, faut pas être chacun dans son truc et tout, parce que j'ai l'impression que d'un côté, il y en a qui veulent faire comme si les Noirs c'est les mieux, nanana. Il y en a qui veulent faire comme si peut-être les Arabes c'est les mieux, nanana. Non, moi je pense qu'il faut pas rentrer dans ça, hein. Même si on sait que bon, je sais que les Asiatiques, les Indiens sont un peu comme ça, ils sont fiers, 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 hein. Voilà, ils sont fiers. Mais non, moi je trouve que en tout cas, je préfère être
pour tout le monde, quoi. Même un Français de souche, à partir du moment où il me discrimine pas, qu'il est pas injuste avec moi, qu'il est pas méprisant avec moi, j'ai pas de problème. Enfin, voilà, quoi. Je faut être pour tout le monde. On est à une période difficile là. Il se passe beaucoup de choses. Et voilà, quoi. Faut essayer de, malgré tous les problèmes qu'il y a, moi je trouve que quand même, au quotidien, de tous les jours, on est obligé d'être bien, d'être solidaire, d'être tolérant, malgré les problèmes qu'il y a. Oui. Mais moi, voilà, dans la vidéo de Naomi Musenga, je me suis, comment dire, je me suis défoulée, j'ai dit tout et n'importe quoi. Il y a des moments comme ça où je dis tout et n'importe quoi, je crie, je m'énerve. Mais sur le coup, avec un peu de recul, je suis pas folle. Enfin, voilà quoi. Je peux avoir un minimum de recul et juger bien les choses. Voilà. Donc oui, il y a des histoires tristes et affligeantes comme ça, dans lesquelles il y a des injustices et qui sont vraiment, ça nous fatigue. Voilà, c'est fatigant, ça énerve. Mais en même temps, faut pas trop tomber dans le on est noir, on est arabe, on est blanc, nanana. Non. Faut essayer quand même de bien analyser les choses. Bon, voilà, c'est ce que je voulais dire à travers cette vidéo.